Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de ton mini-programme du mois de juillet consacré aux débutants pour débuter dans le yoga de façon assez sereine et assez simple. Je t'invite pour l'instant à venir t'asseoir sur le tapis dans une position qui sera confortable pour toi pendant plusieurs minutes. Donc tu peux soit t'installer en tailleur comme moi, tu n'es pas obligé d'avoir une aussi grande ouverture de hanche. Tu peux très bien t'installer assis sur tes talons ou prendre toute autre position qui sera confortable pour toi. Si tu as l'impression que ton dos vient s'arrondir quand tu t'installes dans la position du tailleur, tu peux très bien venir t'asseoir sur un coussin, sur un bloc de yoga, sur un dictionnaire, un livre ou tout ce que tu as qui traîne sous la main pour aujourd'hui. Relâche les épaules, viens fermer les yeux pour commencer et prends de profondes inspirations par le nez. Ouvre la bouche, expire. Inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire. Garde les yeux fermés pour l'instant et viens observer comment tu te sens. Comment tu te sens dans ta tête? Est-ce que tu as énormément de pensées ou est-ce que c'est assez calme dans ta tête en ce moment? Puis viens voir comment tu te sens au niveau de ton corps. Est-ce que tu as des zones de tension? Est-ce que la position est agréable? Si elle ne l'est pas, n'hésite pas à changer. On vient observer ta respiration maintenant. Garde-la très naturelle et observe. Est-ce que tu inspires au niveau de ton ventre, au niveau de tes côtes, au niveau de ta poitrine, ton thorax et au niveau de tes épaules? Est-ce que tes clavicules se soulèvent? Prends juste un instant pour observer. Et on va essayer de placer ensemble une respiration qui va se faire par le ventre et uniquement par le nez. Donc ferme bien la bouche tout en desserrant tes mâchoires. Et sur l'inspire, ressens ton ventre qui se gonfle légèrement, on ne va pas forcer l'action. Et à l'expire, ton ventre rentre et tu expires par le nez. Encore quelques fois comme ça, inspire, expire à ton rythme. Ok, tu peux continuer à respirer par le nez, tu peux réouvrir les yeux. Et si je t'invite à respirer uniquement par le nez, c'est parce que c'est la respiration que tu vas essayer de conserver pendant tous tes cours de yoga. En yoga, on inspire, on expire par le nez, bouche fermée, et on va rester pour l'instant sur une respiration qui te semblera naturelle. On va pas pouvoir respirer tout le temps par le ventre parce qu'il y a plein de moments où tu vas devoir engager ta sangle abdominale, et donc là, ce sont plutôt tes côtes qui vont s'ouvrir et ta poitrine. Donc, ne cherche pas trop à contrôler ta respiration, simplement essaye de conserver la bouche fermée pour que ta respiration se place surtout par le nez. Ok, on va commencer à échauffer le corps. Donc tu vas, à l'inspire, lever tes deux bras vers le ciel, accroche tes 10 doigts ensemble, pousse tes mains vers le ciel, la paume de main vers le ciel et monte tes épaules au maximum. Et à l'expire, tu relâches.
Inspire. Lève tes 2 bras. Pousse tes paumes vers le ciel, bloque ta respiration, contracte et expire. Relâche tes bras. Une dernière fois, inspire. Accroche tes 10 doigts, pousse tes paumes de main vers le ciel et expire. OK. Tu vas inspirer en levant simplement tes épaules le plus proche de tes oreilles possible. À l'expire, tu vas pousser tes épaules vers l'arrière, tu vas engager tes omoplates pour qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Et à l'expire, tu viens à nouveau mettre les épaules le plus bas possible vers le sol. Inspire. Pousse tes 2 épaules vers l'avant. Tes omoplates s'écartent, ça veut dire que le haut de ton dos s'arrondit. Puis à nouveau sur ton inspire, monte tes épaules le maximum vers tes oreilles. Et t'expires. Tu rapproches tes omoplates dans le dos. Puis tu les rapproches le plus possible du sol. Encore une fois. Inspire. Vers l'avant, tes omoplates s'écartent vers les oreilles. Expire. Vers l'arrière, tes omoplates se rapprochent et vers le sol. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. T'inspires, tu rapproches tes omoplates dans le dos, puis tu lèves tes épaules vers tes oreilles. Et à l'expire, tu pousses tes épaules vers l'avant, tes omoplates s'éloignent et tu pousses tes épaules vers le sol. Encore 2 fois. T'inspires, tu rapproches les omoplates dans le dos, tu montes tes épaules aux oreilles, t'expires vers l'avant, tes omoplates s'écartent et vers le sol. Encore une fois. OK. Pose ta main droite sur le sol, engage tes doigts sur le sol, surtout si tu es sur un coussin. Tu peux d'ailleurs très bien descendre de ton coussin. Et tu vas inspirer, tu montes ton bras droit au-dessus de ta tête pour l'instant uniquement. Tu expires, tu bascules ton buste vers la droite. Tu viens respirer ici quelques fois. Tu continues à conserver ton bras tendu. Tous tes doigts sont ensemble et ils pointent dans la diagonale. Viens prendre un instant ici pour observer comment tu es. Est-ce que tu es enroulé vers l'avant? Ton épaule gauche, est-ce qu'elle passe un peu devant toi? Est-ce que tu es parfaitement aligné ou est-ce que tu es hyper ouvert vers l'arrière? Prends juste un instant ici pour observer. Et tu inspires, tu remontes les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, tu viens descendre de l'autre côté. Ta main gauche vient sur le sol. Tu bascules ton buste vers la gauche en essayant vraiment d'avoir juste la bascule du buste, sans bouger tes épaules, etc. Donc viens observer. Tu dois ressentir que ça tire dans ton flanc. Peut-être que tu ne peux pas aller aussi bas que moi et c'est pas grave. Tu peux très bien mettre une brique, tu peux avoir le bras tendu. Tu verras au fur et à mesure où tu répéteras cette séance, tu trouveras plus d'espace. Inspire, lève tes 2 bras vers le ciel. Expire, on retourne vers la droite. Donc prends le temps de poser ta main plus ou moins dans l'alignement de tes fesses. Et ici, observe à nouveau où tu te trouves. Et on va jouer cette fois-ci avec tes épaules. Tu vas inspirer ici. Tu expires, tu bascules ton épaule gauche vers l'avant, comme si tu voulais qu'elle touche le tapis. On est d'accord que c'est pas possible, hein? Inspire, tu reviens en neutre. Expire, tu ouvres l'épaule vers l'arrière. Inspire, tu reviens neutre. Expire, tu fermes ton épaule gauche vers l'avant, comme si tu cherchais à fermer ton buste, à rapprocher tes 2 épaules. Inspire, ouvre, tu reviens neutre. Expire, ouvre, tu bascules vraiment vers l'arrière. Inspire, reviens neutre. Expire ici. Et inspire, reviens tes 2 bras vers le ciel. Et expire, on vient faire la même chose de l'autre côté. Ta main gauche vient au sol et tu bascules ton buste vers la gauche. Ici, tu prends un instant, tu observes ce qui se passe au niveau de ton flanc, de tes côtes. Puis tu inspires, tu restes là. Tu expires, tu fermes ton épaule droite comme si tu voulais qu'elle se rapproche du tapis. Tu inspires, tu reviens neutre. Tu expires, tu ouvres un peu plus vers l'arrière. Tu inspires, tu reviens neutre. Tu expires, tu fermes ton épaule vers l'avant. Inspire,
reviens neutre. Et expire vers l'arrière. Inspire, reviens neutre. Expire ici tranquillement et prochaine inspire, tu reviens les 2 bras vers le ciel et à l'expire, tu relâches tes 2 bras vers le sol. Prends un instant pour fermer les yeux ici et pour faire un constat. Est-ce qu'à droite et à gauche, tu as ressenti la même chose? Est-ce qu'il y avait un côté plus facile? Est-ce qu'un côté t'a amené des tensions? Est-ce que dans un côté, ton esprit était plutôt serein et de l'autre pas? OK, réouvre les yeux. Tu viens si tu étais sur une brique, sur un coussin, tu peux descendre de ta brique et on va passer dans la position de la table. La table, tu as les genoux en dessous du bassin, les poignets en dessous des épaules. Si tu as tendance à avoir des douleurs au niveau des poignets, tu peux les avancer légèrement, tu auras donc moins de poids sur tes poignets. Au niveau de tes pieds, tu peux tout à fait les crocheter ou les laisser au sol, c'est toi qui vois. Trouve ta table, en tout cas ce que tu penses être ta table. Si tu n'as pas de miroir, essaye simplement d'observer. Et tu vas venir ici, inspirer. Tu pousses les fesses vers le ciel. On va chercher à creuser tout le dos. Tu pousses les fesses vers le ciel, tu creuses le bas du dos et tu essayes de ressentir toutes tes vertèbres qui bougent. Ta tête regarde vers l'avant et tes omoplates sont rapprochées. Tu expires, tu bascules d'abord ton pubis, ton bassin vers l'avant, ce qui fait que tu enroules ton bas du dos, ton milieu du dos, ton haut du dos. Tu pousses dans les mains, tes omoplates s'écartent et ta tête se relâche complètement. À nouveau, inspire, creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, rapproche tes omoplates, pousse bien dans tes mains. Expire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore une fois, inspire, creuse. Tu pousses toujours autant dans tes mains. C'est vraiment à partir du bassin que ça se fait et ça remonte le long de ta colonne jusqu'à ce que tu regardes devant toi. Expire, arrondis. Pareil, ça part de ton bassin et ça vient arrondir toute ta colonne vertébrale. Tu pousses bien dans tes mains, tu relâches bien ta tête. Ok, reviens neutre. Et viens chercher la position de l'enfant. Tu t'assieds sur tes talons, tu allonges tes bras le plus loin possible et tu viens poser ton front sur le sol. Ici, en fonction de comment tu te sens, si tu as les genoux collés ou les genoux écartés, viens essayer un peu les 2 options. Essaye de recoller tes genoux, du coup, tu as ton ventre vraiment posé sur tes cuisses. Puis essaye d'écarter tes genoux pour que tu puisses passer entre tes jambes. Peut-être un peu, à moitié ou complètement. Et observe l'endroit dans lequel tu peux le plus te relâcher. Tu verras, c'est une position qu'on viendra chercher lors des enchaînements de yoga qu'on appelle flow, où tu auras peut-être besoin de te reposer. Et bien, c'est dans cette position-là que tu pourras venir trouver le repos pour reposer ta respiration, ramener le calme et retrouver ton focus. Approche tes mains de tes genoux tranquillement. Puis tu viens pousser dans tes mains en enroulant tout ton dos pour que tes vertèbres se réalignent l'une au-dessus de l'autre. Tu te retrouves donc assis ou assise sur tes talons et on va venir debout à l'avant du tapis. Ok. Ici, la position de la montagne, Tadasana. Tu viens trouver un écart. Tu vas essayer de toute façon des 2 côtés. Tu viens essayer de trouver l'écartement de tes hanches au niveau de tes pieds. Ok. Tu installes bien tes 2 pieds dans le sol et pour l'instant, tu restes simplement droit. Puis maintenant, tu viens engager tes gros orteils, comme si tu cherchais à agripper le sol avec tes gros orteils. Tu pousses bien dans tes talons, ce qui
te permet d'allonger tes jambes et d'engager peut-être tes quadriceps, tes ischio-jambiers. Au niveau de ton bassin, tu viens le rétroverser légèrement vers l'avant. Naturellement, il peut se trouver là. Hop, on rétroverse. Ce qui fait que tu pousses ton pubis vers l'avant. Ce qui t'amène normalement, ou pas d'ailleurs, en fonction des corps, on ne va pas généraliser le corps, ça va te permettre d'engager ici la sangle abdominale. Donc, viens engager ton périnée, ta sangle abdominale, ça te permet d'allonger le dos. Trouve le menton parallèle au sol, pas trop haut, pas trop bas, et pousse tes mains vers le sol. Ok, ici, on est dans Tadasana, la montagne. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel. Tu ne creuses pas trop le bas du dos pour l'instant, tu regardes toujours plus ou moins devant toi, légèrement vers le ciel. Expire, viens fléchir tes genoux. Tu ramènes tes bras le long de tes épaules parce qu'elles vont vers le bas. Tes deux mains viennent toucher le sol, tes fesses sont plus ou moins vers le ciel et ton ventre est contre tes cuisses. Relâche complètement ta tête. Ici, viens déposer tes deux mains sous tes genoux. Et à l'inspire, tu allonges tes jambes et ton dos. Tu peux garder un micro-pli dans tes genoux, ce qui va te permettre d'engager plus facilement ta sangle abdominale. Sinon, tu peux aussi tendre les jambes. Ton dos est long, tes épaules sont le plus loin possible, comme si tu les enroulais un peu vers l'arrière. La nuque est longue et tu regardes un peu devant tes pieds, à peu près 40-50 cm. Sur une expiration, tu viens à nouveau vers le sol. Tu remets ton ventre sur tes cuisses. Tu relâches complètement la tête. Les deux mains touchent le sol. Tu vas maintenant pousser dans tes jambes pour réallonger tes jambes. Tu reprends tes bras et tu les réouvres de chaque côté de ton corps. Et tu ramènes tes deux mains vers le ciel. Et expire, main devant le cœur, pardon. L'une contre l'autre, on appelle Samastiti. Et tu relâches tes deux mains de chaque côté du corps. On va refaire ça encore 3 fois. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel. Tu regardes face à toi et tes épaules sont les plus basses de tes oreilles possible. Expire, bascule le buste vers l'avant, fléchis tes genoux, tes fesses vont vers l'arrière et tes bras viennent vers le sol. Ton ventre est contre tes cuisses, relâche complètement ta tête. Inspire, viens mettre tes deux mains sous tes genoux, allonge le dos, allonge les jambes, éloigne tes épaules, rapproche tes omoplates, engage ta sangle abdominale. Expire, fléchis tes genoux, dépose tes mains au sol, relâche complètement la tête et inspire, reviens vers le ciel. Pousse dans tes jambes, engage tes fessiers, engage les abdominaux. Tes mains viennent au-dessus de la tête, le pubis est toujours vers l'avant, la sangle abdominale est engagée, les épaules sont basses. Les mains reviennent devant le cœur, Samastiti, et relâche tes mains. Encore. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, bascule le buste vers l'avant et viens chercher le sol. Relâche complètement la tête. Inspire, les mains sous les genoux, allonge les jambes, allonge le dos. Éloigne les épaules des oreilles, engage la sangle abdominale. Expire, vers le sol, ventre contre cuisse, tête relâchée. Inspire, pousse dans tes jambes, remonte vers le ciel. Expire, main au cœur, Samastiti, main relâchée. Encore, inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant, Uttanasana. Inspire, les mains sont sous les genoux, tu allonges les jambes, allonge le dos. Ardha Uttanasana. Si tu commences à devenir confortable ici, parce qu'à force de le faire, tu vas trouver plus de mobilité ou de souplesse, tu peux prendre peut-être des briques devant toi, des coussins, des coussins, il faut que ce soit quand même un peu rigide, donc des bouquins, des dictionnaires. Sinon, tu restes ici et à l'expire, hop, tu relâches vers le sol. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel. Expire, main au cœur, Samastiti, main relâchée. On vient de faire ce qu'on appelle une demi-salutation au soleil, celle qui ne demande pas de descendre au sol. Ok? Tu peux prendre un instant ici si tu veux pour récupérer ton souffle, pour observer comment tu te sens au niveau de tes jambes. Est-ce que tu sens que tu as plus de place? On a délié un petit peu de choses par-ci par-là.
Et tu peux venir rapprocher tes pieds, donc c'est-à-dire d'avoir tes gros orteils en contact, d'essayer d'avoir les 2 pieds collés l'un à l'autre. Peut-être que tu peux sentir qu'il y a plus ou moins d'équilibre ici. Prends le temps d'observer. Et on va refaire la même chose en partie puisqu'on va continuer cette salutation au soleil. OK? Mais ça va te permettre d'essayer les 2 positions de Tadasana. Soit les jambes serrées, soit les jambes à la largeur du bassin. Inspire, à nouveau, lève tes 2 mains vers le ciel. Expire, fléchis tes genoux, bascule ton buste vers l'avant. Inspire, allonge le dos, allonge les jambes. Les mains sont sous les genoux ou sur des briques ou autres. Expire vers le sol. Inspire, tu viens basculer ton pied droit à l'arrière dans une fente. Tu déposes ton pied dans le sol, tu pousses le pubis vers l'avant. Tu essayes d'avoir le genou gauche au-dessus de ta cheville gauche. Tu peux patienter ici un petit peu, viens prendre une inspire, une expire à ton rythme. Ça peut venir tirer un petit peu à l'avant ici de ta cuisse droite, au niveau de ton sol. OK, continue ici. Et maintenant, tu viens décoller les mains du sol, tu allonges ton buste vers le ciel. Et inspire, lève tes 2 mains vers le ciel. Expire, reviens reposer tes 2 mains au sol. Crochette ton pied droit à l'arrière et viens passer ta jambe gauche à l'extérieur de ta main gauche et ramène ta jambe gauche à côté de ta jambe droite. OK? Écarte tes mains à la largeur de tes épaules et tu vas venir fléchir tes coudes pour qu'ils longent tes côtes. C'est ce qu'on appelle le vinyasa. Tu déposes, tu vas doucement vers le sol. Prends ton temps ici. Ne te dépose pas trop vite et tu déposes complètement ton corps au sol. Tes mains sont à peu près de chaque côté de la poitrine, du thorax, et ton front est sur le sol. Dépose bien tes 2 coups de pied dans le sol et à l'inspire, tu décolles uniquement la tête et les épaules, légèrement le haut du buste. Si ça coince dans le bas du dos, tu n'hésites pas à écarter les jambes à la largeur du tapis. Ça doit dépincer un peu ton bas du dos. Tu expires, tu reviens vers le sol. On était dans un petit cobra. Tu viens pousser dans tes mains pour retrouver la table, donc à 4 pattes. Hop. Et tu viens crocheter ici tes orteils. On va passer dans ce qu'on appelle le tout premier chien tête en bas. On va passer dans la posture du vieux chien, pardon, et on va pousser pour atterrir dans un chien tête en bas. N'hésite pas à prendre le temps d'observer si tu n'en as jamais fait, si tu n'as jamais fait de yoga avant. Tu viens vraiment ancrer tes 2 mains dans le sol. Ton pouce et ton index essayent de ramener le tapis un peu à eux. Ça va peut-être faire décoller un peu l'intérieur de la paume de ta main. Quand tu es ici, quand tu as un bon appui, tu viens décoller tes genoux. Dans le chien tête en bas, on se fiche complètement des jambes. Ce qui est le plus important, c'est l'alignement de ton dos. Donc d'abord, tu pousses tes fesses vers l'arrière. Tu vois ici, mes bras s'allongent, mon dos s'allonge, ma tête est relâchée entre mes épaules. Maintenant que j'ai trouvé l'allongement de mon dos, soit tu peux rester ici, tu seras donc dans la position du vieux chien, soit tu peux chercher à allonger tes jambes. Alors, elles vont pas s'allonger complètement, peut-être, ou peut-être que si, ça va dépendre de ta souplesse au niveau de tes ischio-jambiers. Mais tu peux très bien essayer de tendre une jambe, d'en fléchir une autre, et d'inverser comme ça, en continuant. Ça va te permettre de libérer un peu d'espace dans les ischio-jambiers. Et après, tu peux retrouver la stabilité. Tu vois, moi, mes talons ne touchent pas le sol, c'est OK, c'est anatomique, c'est comme ça. Et c'est pas non plus un objectif en soi dans la vie d'avoir les talons qui touchent le sol. Par contre, le dos est long, le dos est bien placé et c'est ça le plus important. OK, maintenant tu viens marcher avec tes pieds vers tes mains. Tu prends ton temps. Ça aussi, ça va te permettre de trouver plus de place à l'arrière de tes jambes. Quand c'est trop dur, tu peux passer sur le bout de tes doigts. Tu viens mettre tes 2 pieds à l'intérieur de tes mains et à nouveau, tu viens fléchir complètement les jambes. Tu remets ton ventre contre tes cuisses. Inspire, viens mettre tes mains sous tes genoux. Allonge le dos, allonge les jambes. Ardha Uttanasana.
Et expire vers le sol. Uttanasana. Inspire. Ouvre. Remonte ton corps. Ouvre tes bras vers le ciel. Et expire, Samastiti. Et expire, main relâchée. Bon, j'espère que tu as bien vécu cette première salutation au soleil. On va refaire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève tes deux bras vers le ciel. Expire, fléchis ton buste vers l'avant, tes genoux sont pliés, ton ventre est contre tes cuisses. Inspire, allonge les jambes, allonge le dos, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, les mains sont sur le sol, le ventre est contre les cuisses. Inspire, ici c'est ta jambe gauche qui passe à l'arrière. Hop, dans une fente basse, donc tu déposes ton genou gauche au sol. Tu prends l'écartement du bassin entre ton pied droit à l'avant et ton genou gauche à l'arrière. Tu déposes bien le coup de pied au sol et pour l'instant, tu restes ici, les deux mains au sol. Encore une fois, si tu n'atteins pas le sol parce que ça va être une question de souplesse, tu peux très bien mettre des briques. Une brique, c'est pratique parce que ça a trois hauteurs. Une, deux et trois. Et ça va te permettre du coup de prendre la hauteur dont tu as besoin aujourd'hui. Prends le temps de laisser ton corps se déposer de plus en plus vers le sol. Tu peux engager ton périnée malgré tout ici. Puis tu viens redresser complètement ton buste et tu lèves tes deux bras vers le ciel. Expire. Remets tes deux mains vers le sol. Ça peut très bien être sur les briques. Tu passes ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Tu viens déposer ton genou droit à côté de ton genou gauche. Dans une planche. Dans une planche sur les genoux. Une planche supportée. OK. Tu remets tes mains sous tes épaules. Et à l'expire, tu vas tout doucement laisser tes coudes se fléchir en longeant tes côtes et tu vas te déposer sur le sol. Dépose ton front et conserve tes mains de chaque côté de ta poitrine. Inspire. Tu viens décoller ta tête, tes épaules et le haut de ton buste. Attention, tes pieds sont bien dans le sol, tes fesses sont bien engagées. N'oublie pas que si ça coince dans le bas du dos, tu écartes les jambes. Et normalement, dans un bébé cobra, on est censé tenir ici sans l'aide des mains. OK? Tu reviens vers le sol sur une expire, puis sur ta prochaine inspire, tu pousses dans tes mains, dans tes genoux pour retrouver une position de table. Tu crochettes tes orteils et tu viens pousser à nouveau pour retrouver d'abord ton vieux chien, puis allonger les jambes dans un chien tête en bas. N'oublie pas ton pouce et ton index, bien ancrés dans ton tapis. Allonge ton dos. Tu fais comme si tu voulais ramener tes épaules le plus proche de tes fesses. C'est une image, on est d'accord, mais ça va te permettre en tout cas de les éloigner de tes oreilles, de décrisper tes épaules. Engage ta sangle abdominale, tu viens regarder soit entre tes pieds, soit au niveau de tes genoux. Ta nuque est complètement relâchée. Et ici, tu vas imaginer qu'à l'inspire, à chaque fois, tu t'ancres un peu plus dans le sol. L'énergie remonte du sol jusqu'à tes fesses et à l'expire, l'énergie redescend de tes fesses jusqu'à tes talons. Peut-être qu'à chaque fois, tu peux essayer de tendre un peu plus tes jambes ou pas, et c'est OK. Encore 2 inspirations ici. Dépose tes genoux sur le sol et viens retrouver ta position de l'enfant. Donc n'oublie pas, celle où tu étais le plus confortable. Donc, soit les genoux serrés, soit les genoux écartés. Allonge tes mains pour l'instant à l'avant de ton tapis. Si ton front ne touche pas le sol, tu peux très bien mettre un petit coussin ou une brique. Et prends conscience ici de ta respiration, de où elle se place. Respire avec ton nez uniquement. Allonge tes respirations, retrouve le calme dans ta respiration.
On va venir prendre la position la plus importante de tous les cours de yoga, Shavasana. Tu vas pouvoir ramener à nouveau tes mains au niveau de tes genoux, dérouler ton dos vertèbre après vertèbre et la nuque en dernier. Puis viens poser tes fesses au sol, donc tu peux passer d'un côté ou de l'autre. Et on va venir s'allonger complètement sur le sol. Tu peux attraper l'arrière de tes cuisses, basculer ton pubis vers l'avant, ce qui va enrouler le bas de ton dos. Et tu viens de te déposer, pardon, complètement sur le tapis. Relâche tes jambes, relâche tes bras. Si la position comme ceci, c'est-à-dire les jambes vers l'avant, te fait mal dans le bas du dos, alors viens reposer tes pieds sur le sol, fléchir tes genoux, écarte tes jambes à la largeur du tapis et viens déposer tes genoux l'un contre l'autre. Ça va te permettre d'allonger le bas du dos et d'éviter qu'il soit trop creux quand les jambes sont vers l'avant. C'est la position la plus importante parce que c'est la position dans laquelle tu permets à ton corps d'intégrer tout ce qu'il vient de vivre durant une pratique de yoga. Le yoga, c'est pas que des positions, c'est pas que de la respiration, c'est beaucoup de choses dont tu pourras te rendre compte au fur et à mesure de ton chemin dans le yoga si tu as envie de continuer, ce que j'espère. Viens déposer complètement ton corps dans le sol, peu importe que tu aies les jambes allongées ou fléchies, mais ressens peut-être ton corps s'alourdir un peu sur le sol. Tu viens relâcher ta tête, tes joues, tu décontractes tes mâchoires, tu déposes ta langue dans le fond de la bouche, naturellement, tu la décolles un peu du palais. Tu relâches tes épaules, tout ton dos, tu relâches ton bassin jusqu'au bout de tes pieds. Et tu peux prendre un instant ici pour te remercier, pour remercier ton corps déjà de t'avoir permis de se mobiliser dans tous les sens, te remercier d'avoir pris ce temps pour toi. Tu peux rester encore ici de longues minutes si tu en ressens le besoin, ou tu peux passer en position fétale d'un côté ou de l'autre. Avant de te rasseoir sur le tapis, sans tirer dans les cervicales, aide-toi bien de tes bras. Il est temps pour moi de te dire merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et j'espère te retrouver très bientôt. Namasté.